Précédemment dans Zoo Academy, nos apprentis soigneurs ont prêté main forte pour aménager le tout nouveau bâtiment des loutres du parc. À cette occasion, ils sont allés à la rencontre de Dorine, soigneuse à l'Otariland, et ont terminé leur séance en offrant à ce magnifique mammifère aquatique un petit goûter plein de saveurs. Bonjour et bienvenue dans Zoo Academy. Aujourd'hui, nos apprentis soigneurs se lancent dans un atelier palpitant et passionnant sur Django. Qui est Django ? Eh bien, c'est le représentant du chien des buissons qui se situe donc au parc zoologique Le Pal. Au programme de cette émission, tout d'abord, la préparation de sa ration alimentaire. Et puis ensuite, nos élèves passeront à la mise au propre des enclos. C'est, vous le savez, un aspect essentiel pour le bien-être de tous les animaux du parc zoologique Le Pal. Enfin, ils termineront par le dispatching de la nourriture. En effet, Django devra user de son instinct pour trouver de quoi se nourrir, stimulant ainsi son comportement naturel. Bref, restez avec nous puisque Zoo Academy, ça commence maintenant. Alors aujourd'hui, on va aller s'occuper des chiens des buissons. Est-ce que c'est dangereux pour l'homme? Les chiens des buissons? Alors j'ai envie de te répondre, c'est comme est-ce que les enfants c'est dangereux pour l'homme? Non. À partir du moment où on vous énerve pas, vous mordez pas. Les chiens des buissons c'est un peu pareil. À partir du moment où on les respecte et qu'on les embête pas, ils vont pas venir nous embêter. Mais genre si on va dans leur enclos en même temps qu'ils sont là, ils ne feront rien. Alors ils peuvent défendre leur territoire quand même. Et nous, on va faire attention de bien respecter leur territoire et de bien rester sur le nôtre, ok? Parce que ils peuvent mal le prendre et si on respecte pas leurs règles, c'est là où on peut vraiment les embêter et où ça peut devenir embêtant. Mais de base, si on arrive à respecter leur territoire et leurs règles, tout se passe bien et il n'y a pas trop de danger. Ça reste des carnivores, donc ils ont quand même une bonne mâchoire avec des dents bien pointues, donc c'est pour ça qu'on fait aussi bien attention. D'ailleurs, on va aller voir ce qu'ils mangent. On va commencer par préparer leur ration alimentaire et ensuite on ira les voir. Okay. Est-ce que vous vous rappelez juste combien on a de chiens des buissons? 2. Alors l'année dernière, on en avait encore 2. Django et Brumilda, ils sont nés en 2013. Donc ils vont avoir 12 ans, ils auraient eu 12 ans en 2025. Et les chiens des buissons, ça vit normalement une dizaine d'années. Donc Django et Brumilda, c'est des vieux chiens des buissons. Donc Brumilda, on l'a perdu de vieillesse. Et Django, petit à petit, il vieillit aussi tranquillement. Donc pour le moment, on l'embête pas à lui mettre un nouvel individu. Pour le moment, on voit déjà comment il réagit, parce que ça fait pas très longtemps qu'on a perdu Brumilda. Donc on voit déjà comment il réagit d'être seul. Et après, on verra s'il a besoin d'avoir un nouveau congénère ou pas. Ok? Donc on va aller préparer sa ration alimentaire, ça vous va? Ouais. Allez, c'est parti, on part en cuisine. Est-ce que vous vous rappelez de la cuisine? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me redire sur la cuisine? Qu'il y a un côté carnivore et un côté herbivore. Il y a un côté pour préparer les rations carnivores, un côté pour préparer les rations herbivores. Lequel est où? Là, on est dans la zone de préparation carnivore ou herbivore? Carnivore. Carnivore? Oui. Ouais, c'est bien ça. De ce côté-là, c'est carnivore. Du côté là-bas, c'est plutôt herbivore. Est-ce que du coup, pour les chiens des buissons, on est du bon côté là? Oui. Oui, ok. Est-ce que vous savez comment on va savoir ce qu'on doit préparer pour notre chien des buissons? Avec le tableau qui est ici. On l'a déjà vu ou pas ce tableau-là? Oui. Oui, donc là, vous savez me dire ce qu'on doit préparer? Faut juste les trouver. Alors, ils sont pas écrits en entier, ils sont écrits CDB, comme chien des buissons. Là. Ok, là. Et maintenant, on choisit quoi? Mercredi. Nous sommes mercredi. Ici? Alors, on est mercredi, mais à la cuisine, on prépare pour le jour même ou on prépare pour le lendemain? Pour le lendemain. Donc celui-là. Donc, on va s'intéresser au jeudi. Et là, on choisit quoi là-dedans, entre les trois? La deuxième. La deuxième ligne, pourquoi? Ça t'inspire? Non, c'est pas la deuxième ligne.
Ah, c'est les deux mêmes. En haut et en bas, c'est les deux mêmes, mais ça va à une importance de savoir si on prend la première, la deuxième ou la troisième. Est-ce que vous vous rappelez comment on les choisit, ces lignes-là? Non. Soir. Alors, est-ce que les carnivores, ils mangent 3 fois par jour? Non. Non, hein, ça on avait bien vu. Ils mangent pas 3 fois par jour. En général, ils vont chasser une fois. Et après, ils mangent pas de la journée. Donc nous, notre chien des buissons, il va manger une fois. Il va falloir qu'on prépare qu'une seule de ces 3 rations. Ce tableau-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il marche en semaines. Il tourne sur 3 semaines. Donc là, on est à la semaine 3, effectivement. Donc on va préparer la 3e ligne. Ah, j'étais presque. Donc on va préparer 0,25 kg. Et comme c'est écrit en bleu, ça va être du poulet. Ok, si c'était écrit en rouge, ce serait de la viande rouge. En vert, c'est le poisson. Et si c'est autre chose qui reste de la viande blanche, c'est rajouté. Ça peut être de la caille, ça peut être parfois du rat. Ça va dépendre de ce qu'on a dans nos commandes. Alors aujourd'hui, on va aller à la découverte du chien des buissons. Donc on va déjà commencer par préparer sa ration alimentaire. Donc on va découper du poulet en tout petits bouts, puisque ça nous servira après, que ce soit coupé en tout petits bouts, ça nous servira en fin de séance. Mais découper un poulet lorsque l'on a tout juste 10 ans n'est pas une tâche facile. Avant de commencer, il est essentiel de protéger ses mains d'une éventuelle coupure. La Zoo Academy a pour ce faire demandé à chaque académicien de mettre un gant en cotte de maille à la manière d'un chevalier du Moyen-Âge. Puis, munis d'un couteau, ils ont d'abord placé le poulet poitrine vers le haut sur le plan de travail. Ensuite, ils ont coupé la peau entre les cuisses et la poitrine. Et enfin, ils ont cassé l'articulation et coupé la viande en petits morceaux. Une fois le travail terminé, nos jeunes élèves sont partis à la rencontre de Nina. Bonjour, je m'appelle Lila, je suis soigneuse opale. Je m'occupe des carnivores, des primates et de la cuisine du zoo. Alors le chien des buissons vient d'Amérique du Sud, on le retrouve dans différents pays. C'est un animal assez discret. On l'appelle chien des buissons ou chien bois parce qu'il va toujours être proche d'un point d'eau, il est semi-aquatique. Et puis il va aussi chercher de la végétation pour se mettre à l'abri. C'est un animal qui vit plutôt en groupe, un groupe familial. Alors en général, ils vont former des meutes avec un couple et les jeunes. Alors, la différence entre un chien domestique et un chien des buissons, c'est tout le processus de domestication qui fait que le chien domestique est habitué à l'être humain. Il vit avec nous, c'est un animal qui n'a pas peur de l'homme, alors que le chien des buissons, c'est un canidé qui est sauvage, c'est un prédateur, donc il va dans la nature partir à la chasse pour se nourrir et va vivre loin des hommes puisqu'il ne nous connaît pas. Alors le chien des buissons, a priori, est un carnivore, donc disons essentiellement de la viande, quelques poissons amphibiens. Pourquoi a priori? Alors a priori parce que dans certaines études qu'on a lues au sein des parcs animaliers, certains parcs donnent quelques végétaux. Donc je ne peux pas affirmer avec certitude qu'il est carnivore strict. En tout cas, de temps en temps, on leur donne des fruits, donc ils le grignotent, mais l'essentiel de leur nourriture, ça va être cette viande. Alors le temps de gestation du chien des buissons est d'environ 2 mois et demi. Merci Nina pour toutes ces informations. Nos ambassadeurs se rendent maintenant à l'enclos de Django pour faire un léger nettoyage. Là, on est à l'arrière de l'enclos des chiens des buissons. Ok. Django a été rentré dans le bâtiment et nous, notre mission, ça va être de renettoyer et faire joli l'enclos extérieur, où après on lui mettra à manger et on le regardera sortir. Ok. Mais tout à l'heure, tu avais une question intéressante. On va pas leur donner à manger. Ce qu'on a fait, c'est pas pour aujourd'hui. Alors, effectivement, ce qu'on a préparé aujourd'hui, normalement, ce serait à donner demain. Mais j'ai négocié avec la soigneuse et on inverse les 2 repas de demain et aujourd'hui pour qu'on puisse faire notre enrichissement où on cache le poulet partout dans l'enclos. Ok. Et le repas qui lui avait été préparé pour aujourd'hui lui sera donné demain. Donc, pas d'inquiétude. Ça vous va? Ok. Allez, et pour y aller, on va passer déjà le pied dans le pédiluve. On va maintenant préparer son enclos, donc on va reboucher les trous parce que Django il aime bien creuser un peu dans les écorces. On va tout nettoyer et on va faire en sorte que son enclos soit prêt pour qu'il puisse ressortir en toute sécurité. Et on va surtout cacher justement, disposer tous les morceaux de poulet pour qu'il puisse s'amuser à chercher sa nourriture en ressortant. C'est donc avec un engouement certain que nos jeunes élèves pénètrent dans l'enclos de Django à la recherche de trous, de petites crottes et de feuilles mortes.
À chacun son outil. Petit râteau pour racler la terre et combler les trous, ou encore pour ramasser les déchets tels des pommes flétries, des pioches pour creuser, des sacs et de l'huile de coude pour ramasser les feuilles d'automne. Bref, rien n'est laissé au hasard pour le confort de notre canidé préféré. Nos académiciens ont terminé la séance en cachant sa ration alimentaire préparée précédemment et en observant l'animal à la recherche de son goûter. Ça y est, il arrive! Oh, vous l'imaginiez comme ça? Il est drôle avec sa tête carrée et ses petites oreilles. Oh, puis il a des petites pattes courtes comme sa queue, qui contrairement à son poil rougeâtre, est marron, elle. Et si on regarde bien, on voit ses doigts reliés par des membranes qui facilitent la natation. Bah oui, c'est un animal semi-aquatique qui plonge et nage avec une grande facilité. Vous avez vu les amis, c'est rigolo, hein. Django, il est toujours au taquet. Django, le chien des buissons, c'est une nouvelle espèce que nous avons découverte dans Zoo Academy. D'autres espèces, d'autres aventures arrivent très prochainement, donc surtout soyez très attentifs. À vous souhaitant en savoir un petit peu plus, eh bien écoutez et regardez ce qui se passe très prochainement dans Zoo Academy. Salut! Dans le prochain épisode, nos soigneurs engagés vont consacrer leur session à la conservation des lycaons. Ensemble, ils vont créer un enrichissement spécialement conçu pour ce canidé et ils iront ensuite à la rencontre de Wendy, représentante de Painting Dog Conservation, qui leur parlera des différentes actions menées par l'association pour la protection de cet animal emblématique du Zimbabwe. À très vite dans Zoo Academy.